Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies du week-end, donc week-end du 18 et 19 octobre 2025. Donc on va faire un premier tirage pour voir quel message on a à vous transmettre. Pardon. Ensuite, on ira faire un deuxième tirage pour voir ce qui se passe ce week-end et un autre petit tirage. Allez, on y va. Bon, vous avez vu, hein, je ne suis pas très présente sur YouTube. Mais je vais revenir tout doucement, hein, comme je vous l'avais dit. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, là, pendant 15 jours, je vais avoir mes petits-enfants puisque c'est les vacances. Donc, je ne serai pas encore... Mais normalement, après ces 15 jours, je reviendrai un peu plus pour les tirages. Allez, on y va. Bien sûr, je reste disponible pour les guidances privées. Allez, on y va pour ce week-end du 18 et 19 octobre 2025. Allez, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, énergie, week-end. Oula, j'en ai trop. Alors, on vous demande de passer à l'action, de y aller, quoi. Allez, alors, est-ce que c'est... Alors, on pourrait vous dire ici, lancez-vous. Lancez-vous, passez à l'action, communiquez, écrivez, envoyez des messages. Eh ben, envoyez des messages. Envoyez de l'amour. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire à quelqu'un? Et on vous dit, bah, faut vous lancer, hein, faut y aller. Est-ce que vous avez un projet? Vous avez peur de vous lancer? Bah, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Hein. On voit qu'il y a eu des difficultés, on voit qu'il y a eu des blocages, on voit que ça n'a pas été facile. Mais regardez, la lumière arrive, les beaux jours, la joie, le bonheur, la fin des difficultés, la fin des obstacles. Mais pour ça, il faut que vous passiez à l'action. Il faut y aller, il faut vous lancer. D'accord? En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que vous faites les bons choix, vous prenez les bonnes décisions. Alors... Pratiquer, oui, pratiquer la spiritualité. Alors, là, on parle de pratique spirituelle. Est-ce que vous vous êtes mis dans tout ce qui est spiritualité, faire des demandes à l'univers, faire des rituels, être un peu plus dans la gratitude? Est-ce que vous faites des séances de méditation? Est-ce que... Eh oui. Ouais, vous voyez, là, on vous dit vraiment souriez à la vie. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Il y a vraiment la fin du... On arrive au bout d'un long combat ici. On arrive au bout de certaines difficultés. Et on vous dit, mais il faut vous lancer là maintenant. Et voilà, vous avez passé un cap. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut soit se lancer dans des messages, dans des écritures, dans des communications. Je vous ai dit, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment. Là, on vous dit, ça y est, hein, la tempête est terminée. On arrive au bout de quelque chose. Hein. Ouais. Bon, vous avez beaucoup, vous voyez, souhaitez-vous le meilleur. Là, pour moi, vraiment ici, vous vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même. Vous voyez, vous ne sortiez plus beaucoup, vous ne voyez plus beaucoup de personnes, parce qu'on était focalisé sur des difficultés, sur des choses qui ont été un peu compliquées. Mais là, on vous dit, allez, il faut y aller, vous avez pris du temps pour vous, vous avez pratiqué tout ce qui est gratitude, voilà, vous avez peut-être travaillé dessus, sur vous-même aussi. Mais là, on vous dit, ça y est, hein, vous êtes sur le bon chemin. Là, vous allez enfin pouvoir sourire à la vie et être au service des... Alors, soit au service... Pour moi, là, vous voyez, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments de doute, des nuits blanches, des inquiétudes, on cogitait. Je vais quand même en remettre une sur celle-ci. Mais là, ça y est, hein, les nuits blanches, les insomnies sont terminées. Hein. On arrive au bout de quelque chose, là. Mais il faut vous lancer, hein, il faut y aller. Et regardez-moi ça, magnifique. Vous voyez, je sentais que je devais
Je devais la recouvrir. Voyez, les émotions positives. Vous allez être dans la positive attitude, quoi. Ça y est, on adopte une certaine... Je pense que oui, vous avez fait un travail sur vous-même pour adopter tout ce qui est positif. Alors, c'est sûr que quand on a des soucis, des problèmes, des difficultés, on a du mal à être positif, ce qui est normal, hein, on est humain. Mais là, on vous dit, ça y est, vous adoptez notre attitude qui change du coup les énergies. Vous voyez? Et du coup, ben, c'est du bon qui arrive puisque vous changez votre attitude. Vous changez votre façon de penser. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous allez pouvoir ouvrir les bras, quoi. On se libère de quelque chose et là, ça y est. Mais il faut y aller, hein. Voilà, il faut passer à l'action. Allez, on continue. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Allez, week-end du 18 et 19 octobre 2025. Allez, week-end du 18 et 19 octobre 2025. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Ouais, vous voyez ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez bien votre petite voix intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair. On ouvre les yeux ici et on est prêt ou prête à tourner une page, à clôturer un chapitre. On écrit une nouvelle, un nouveau chapitre de notre vie. Ouais. Waouh, il y a des beaux messages. En fait, waouh, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment comme une bonne nouvelle, un message. Il y a quelque chose qui arrive de très positif qui va vous permettre de tourner une page, de clôturer un chapitre et d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça a pris du temps, hein, voyez, on voit encore la nuit, hein. Il y a vraiment une transformation, une métamorphose. Il y a quelque chose de très positif qui arrive là. Alors, on va aller voir si ça ressort. Allez, week-end du 18 et 19 octobre. J'en ai deux, tiens. 2025. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'autre deck? L'autre deck nous parle de l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage amical, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être des collègues, hein. Là, vous voyez, waouh, c'est magnifique, hein. On trouve une clé, on trouve une solution. Il y a un succès qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose de positif, hein. Alors, est-ce que la clé, bah, c'est de sortir un petit peu plus, de voir un petit peu plus de monde, de se reconnecter à ses amis, de revoir ses amis, de revoir sa famille? En tout cas, il y a une clé, il y a une solution, il y a le succès, hein. Il y a vraiment quelque chose de positif là, hein. Waouh, magnifique, vous avez la plus belle carte du jeu. Le soleil, la joie, le bonheur, des bonnes nouvelles. Regardez, voyez, vous allez enfin pouvoir souffler. Il y a peut-être eu beaucoup d'administratifs à régler là. Beaucoup de papiers. Et regardez, il y a un nouveau départ, hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est pas administratif? Est-ce que c'est pas au niveau professionnel? Il y a peut-être eu un arrêt de travail. Il y a peut-être eu... Parce que vous voyez ici, on a la santé. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un arrêt de travail? Est-ce que... on voit quand même un petit garçon. Est-ce qu'il n'y a pas eu une grossesse difficile? Est-ce qu'il n'y a pas eu une problématique avec un enfant? En tout cas, là, il y a vraiment la joie et le bonheur. Vous allez enfin pouvoir souffler. Vous allez prendre un nouveau départ. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi le travail que vous avez fait sur vous-même, hein. Vous êtes battu pour quelque chose, hein. Allez, on va recouvrir le souffle et le travail. Le nouveau départ, je ne vais pas le recouvrir, ça ne sert à rien. Allez, sur le souffle, bon, c'est très rapide aujourd'hui, dites donc. Alors, sur le souffle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voyez, hein, vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Prendre du temps pour vous. Vous faire plaisir, prendre du temps pour vous, ressortir. Vous voyez, on avait l'entourage, ressortir avec des amis, des collègues. Vous voyez, l'amour. Là, avec le travail, alors ça peut être par rapport à une rupture qui a été compliquée, hein. Vous êtes en dépression, vous avez dû arrêter de travailler, etc., etc., hein. C'est possible. Là, vous voyez, il y a vraiment... C'est comme si on arrivait à ouvrir de nouveau son cœur, vous voyez.
ça peut être aussi par rapport à de l'amour que vous avez pour votre travail. C'est-à-dire, c'est un travail qui vous plaît, qui vous convient, etc. Mais vous avez dû arrêter de travailler. Vous voyez, ça peut être ça, hein. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de positif, hein. Ouais, voyez, on voit de la beauté, du retour. Ouais. Ça peut être un congé maternité aussi, hein, qui a dû être prolongé parce que il y a eu des soucis avec l'enfant ou vous avez fait une dépression, etc., etc., hein. Mais là, vous voyez, il y a vraiment un nouveau souffle. Il y a nouveau, on peut se faire enfin plaisir, on peut prendre du temps pour soi. Il y a ce nouveau départ. Il y a peut-être un voyage aussi qui est prévu. Euh, ouais. Mais si on est dans le côté professionnel, c'est vraiment un travail qui vous plaît, hein. C'est un travail qui vous tient à cœur. Alors peut-être que vous travaillez avec des enfants, c'est possible. Peut-être que vous êtes médecin et que vous avez dû pendant un moment vous arrêter de travailler, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose de positif, hein. Bon, on est sur du positif là, hein. C'est bien. Allez, on va aller faire un tirage avec celui-ci pour ce week-end du 18 et 19 octobre 2025. Allez, 18 et 19 octobre 2025. Oula. On a l'automne, bah on y est, hein. Envie de construire quelque chose. Ouais, on lâche prise, on a envie de construire, on a envie de laisser quelque chose derrière. Waouh, il y a un rêve et un souhait qui se réalisent ici, hein. C'est des beaux messages, hein. Allez, on y va. Pour ce week-end du 18 et 19 octobre 2025. J'ai des frissons partout. Il y a un bouleversement qui arrive. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, il y a un bouleversement par rapport à un déplacement. Là, pour moi, il y a des choses qui vont bouger, hein. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger. Vous voyez, on a encore le désir, se faire plaisir. On va... Ouais. Il y a vraiment quelque chose de positif, là. Il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va bouleverser complètement votre vie, mais dans le côté positif. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des peurs encore, hein. Ouais, vous voyez, on a peur de faire le premier pas ici. On a peur de faire le premier pas. Waouh, magnifique. On a peur, on a des angoisses, on a des inquiétudes par rapport à le fait de se lancer. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans un projet, ça peut être... on vous a proposé un partenariat, on vous a proposé un contrat, on vous a proposé une maison, un appartement, vous voyez? Mais vous voyez, Eureka, j'ai trouvé. C'est-à-dire, on a peur de faire le premier pas, mais on va trouver une solution pour pouvoir se lancer dans ce projet. Vous voyez? C'est tellement beau, j'ai même pas envie de les recouvrir. On va juste recouvrir la peur et le premier pas. Allez, on va quand même aller voir. Ouais, vous voyez? On a peur de la vérité. Vous voyez? On a peur... d'être face à quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on connaissait une vérité, mais on avait peur de l'affronter, cette vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on ne se ment plus à soi-même. On enlève le masque, on ouvre enfin les yeux et on se lance. On y va, on trouve une solution pour vraiment y aller dans ce projet, hein. Et regardez, vous allez évoluer, hein. Il y a une progression, hein. Pour moi, vous avez dû faire un travail sur vous-même. On est à peu près sur les mêmes tirages, hein. Ouais. Je pense que vous avez été vraiment bloqué sur quelque chose, une situation, et du fait de cette situation qui vous a complètement déstabilisé, vous avez eu du mal à vous lancer. Vous avez eu du mal à avancer dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit n'importe quoi. Mais là, ça y est, hein, vous vous lancez, hein. On a encore ces petites peurs, mais
il y a quelque chose, il y a comme un déclic en fait. Et vous y allez, vous vous lancez. Et vous allez bien progresser. Hein. D'accord? Bah, c'est rapide, dites donc, aujourd'hui. Allez, on va faire un message des défunts. Et pour les hommes et pour les femmes. Donc, on va commencer avec vous, mesdames. Allez, pour vous, mesdames, un message de vos défunts. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Pour vous, mesdames, un message de vos défunts. Allez, un message pour les dames. Quand tu rêves de moi, souviens-toi bien de celui-ci. C'est un message que je te transmets. Et oui, quand on rêve des défunts, c'est qu'ils ont un message pour nous. Les défunts viennent dans nos rêves pour justement nous transmettre des messages. D'accord? Donc souvenez-vous bien de ce rêve quand vous voyez un défunt dans vos rêves, parce qu'il a un message pour vous. Waouh! Et pour vous, messieurs, allez, pour vous, messieurs, dans tes moments de doute, je t'ai envoyé des signes au travers des heures miroirs. Accepte leur message et tire-en les indices. Donc là, il y a un défunt qui vous envoie des messages dans les heures miroirs. C'est-à-dire que des heures miroirs, alors bien sûr, il ne faut pas avoir les yeux rivés sur la pendule, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand vous regardez votre montre ou n'importe, hein, vous voyez toujours, admettons, 0303. Ça, c'est bizarre, je tombe toujours sur cette heure miroir. Et bien, c'est que là, il y a vraiment un défunt qui essaye de rentrer en contact avec vous, c'est-à-dire de vous envoyer un message. D'accord? Tout simplement. Voilà les petits loulous, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous, bisous.